Namasté. Bienvenue à nouveau sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, nous entreprenons la 12e partie de la lecture de notre livre « Comment éveiller le rêveur ». Nous commençons tout de suite et vous allez voir, ce sont des sujets très radicaux, très importants. La vérité ici enseignée, imparfaite, je le sais, est la plus haute qui soit. Voilà un énoncé qui a de quoi révolter bien des gens. La plupart des gens se refusent à croire que quelque chose peut être d'un niveau très supérieur au reste. Mais c'est pourtant le cas. Il n'est pas enseigné de façon parfaite. L'auteur en est parfaitement conscient, justement. Mais c'est le plus haut niveau qui soit, et le voici. Ce n'est pas un secret. Tout est un. Tout est lui. Tout est Dieu. Telle est la vérité. Telle est la vérité enseignée par l'Advaita Vedanta et par la voie directe et par l'auteur de ce livre. Je vais tenter de t'enseigner ce que j'ai reçu, ce que je sais, ce que j'ai vécu, ce que je vis. C'est une méthode pratique de réalisation, d'éveil. L'auteur a passé par ce chemin. Il n'y a que celui qui a fait le voyage qui peut décrire à un autre par où passer et quel chemin emprunter. Quelqu'un qui n'a jamais fait le voyage, même s'il a un savoir, livresque ou autre, ne peut pas t'enseigner le bon chemin. Il faut que le maître en question ait appliqué ce qu'il enseigne. C'est la meilleure façon, du moins en spiritualité. Je sais qu'il y a un proverbe qui dit « Ce que tu fais, ce que tu sais, fais-le, et ce que tu ne sais pas, enseigne-le ». Mais dans le domaine de la spiritualité, ça ne s'applique guère. Ce n'est pas la bonne méthode. On nous dit bien qu'il s'agit d'une méthode de réalisation et d'éveil. Ce n'est pas une façon de gagner la fortune ou de gagner le bonheur selon ta conception. Je vais t'emmener là où tu n'aurais jamais osé aller. Il y a différents degrés ou niveaux d'évolution, de développement spirituel. Nous ne sommes pas tous au même niveau au départ. Certains prétendent que c'est une question de karma. C'est une façon de voir qui correspond à la réalité que l'on rencontre en spiritualité. Effectivement, il faut reconnaître qu'on n'est pas tous au même niveau au point de départ de la spiritualité. Il y a des gens qui ont des dons, qui ont des qualités beaucoup plus développées, un potentiel beaucoup plus grand pour se réaliser. Mais la réalisation est offerte à tous et chacun. Pourquoi? Parce que nous sommes tous déjà réalisés. Nous sommes tous déjà la conscience universelle. Nous ne sommes qu'un, mais nous l'ignorons. Et certains vont se vautrer dans cette ignorance pour le reste de leur existence, alors que d'autres vont ouvrir leur esprit et parvenir à s'éveiller. Il y a 12 niveaux d'évolution spirituelle, nous apprend l'auteur. Chacun des présents chapitres peut te permettre d'évoluer de niveau en niveau, pour peu que tu pratiques les suggestions proposées. Évidemment, nous le reconnaîtrons, chacun de ces chapitres, il y en a 12, ne contient que des suggestions, ce ne sont pas des ordres, et ce ne sont pas des conseils lancés à la légère. Ce sont des suggestions que l'on peut suivre, des suggestions que l'on peut pratiquer. Et évidemment, plus on pratique avec honnêteté, avec une ouverture d'esprit, plus qu'on risque d'atteindre des résultats surprenants. Il nous dit bien, il va nous emmener là où l'on n'aurait jamais osé aller. C'est le domaine de la spiritualité. Nous allons maintenant examiner les différents niveaux. Nous ne le ferons pas tous dans cette partie, évidemment, parce que c'est trop long. Mais nous allons commencer par le premier niveau. Le premier niveau est celui des plantes, des minéraux et des objets inanimés. Certains prétendent que même ces objets inanimés ont une forme de conscience élémentaire. Les plantes ont une forme de conscience aussi. Probablement qu'ils connaissent même la douleur. C'est fort possible. Les plantes réagissent à l'action de l'être humain. Elles réagissent également aux émotions et aux sensations. Elles réagissent aux sentiments. À ce qui paraît, quand on aime une plante, qu'on lui donne de l'affection, qu'on lui donne de l'amour,
elle le ressent et elle est encore plus belle. Personnellement, je ne crois pas en tout casser à cette théorie, mais il est un fait. C'est quand on regarde la nature, à quelque part au fin fond des bois, il y a des fleurs qui poussent avec un parfum et une beauté formidable. Et elles le font pour qui? Elles le font pour le soi, elles le font pour Dieu. Elles le font parce que c'est dans leur nature de le faire. Mais les plantes sont vivantes. Même les minéraux sont vivants. Les roches sortent de terre et à un moment donné, avec le mouvement de la croûte terrestre, ils se retrouvent à nouveau au centre où ils sont fondus, remaniés, remodelés et ils reviennent à la surface. Même la Terre se régénère, la planète se régénère. Le second n'est pas tellement plus élevé. C'est le niveau que nous rencontrons généralement dans notre société moderne et capitaliste. Le niveau des gens qui s'intéressent très peu à la spiritualité ou à leurs voisins, qui ne se soucient que d'eux-mêmes et de leur propre bonheur. Ce sont des gens matérialistes, dépendants, égoïstes et égotiques. Ben oui, malheureusement, nous vivons dans un monde semblable. Nous vivons dans un monde d'intérêts égoïstes. Nous vivons dans un monde où chacun d'entre nous se croit plus important que les autres, où chacun de nous tire sur la couverte, où chacun de nous cherche son profit. La plupart des gens ne sont pas adaptés à la réalisation spirituelle. Ils ne sont pas rendus là dans leur karma ou dans leur histoire personnelle. C'est malheureux, mais c'est ce qu'on appelle les profanes. Et ces gens ne sont pas sans espoir. Il peut toujours y en avoir parmi eux s'ils ont un esprit suffisamment ouvert et beaucoup d'audace qui peuvent s'engager sur la voie de la réalisation spirituelle. Mais comme on dit, ils partent de loin. Je peux imaginer que c'est peut-être le cas de plusieurs de mes auditeurs, mais c'est sûrement le cas de plusieurs de nos voisins. Le niveau suivant, soit le troisième, est déjà plus avancé et plus ouvert. Nombre de lecteurs présents font partie de celle-ci. Ce sont des hommes ou des femmes qui s'intéressent pour diverses raisons à la spiritualité et qui, peut-être, cherchent la fréquentation d'aspirants. Probablement es-tu parmi ceux-là. Si tu écoutes ces vidéos et si tu en as écouté plusieurs, tu fais sûrement partie de ceux-là. Tu t'intéresses à la spiritualité, tu t'intéresses également aux gens qui la pratiquent. Tu cherches peut-être même leur compagnie et leurs conseils. C'est des gens à un niveau supérieur. Ils s'intéressent à tout ce qui touche ou traite de spiritualité, comme les livres, les satsangs, les réunions, les cultes ou rites, etc. On peut inclure des vidéos dans ça. Ils sont rares. C'est un fait. C'est rare de rencontrer des gens qui s'intéressent vraiment à la spiritualité, mais il y en a. Il y en a dans certains mouvements, il y en a dans certains domaines. Et c'est ces gens-là que l'on doit rejoindre et inviter dans l'Advaita Vedanta. Le quatrième niveau est plus singulier. Et ce type connaît déjà assez bien le sujet, au point qu'une connexion peut s'établir avec des aspirants ou des maîtres plus avancés. Effectivement, il y a des gens qui ont déjà beaucoup lu et beaucoup cherché dans le domaine. Ils ont déjà un certain savoir, ou peut-être même certaines expériences vécues, qui les amènent à chercher un maître ou des aspirants comme eux, à se joindre à eux et à poursuivre leur cheminement sur la voie spirituelle. Ce sont des gens qui recherchent les maîtres plus avancés. Ils ne se laisseront pas berner par les faux gourous, ou du moins pas longtemps. Ils vont voir la différence. Au cinquième niveau, l'aspirant simplifie son travail et est sans doute décidé sur une voie à suivre. Il sait où il va et comment y aller. Ce sera probablement ton état quand nous aurons terminé la lecture de ce livre. Tu pourras faire ton choix en ce qui concerne la voie à suivre pour atteindre la réalisation spirituelle. Et tu sauras du moins comment y aller. Tu auras les outils en main pour construire ce temple merveilleux qu'est la spiritualité. Au sixième niveau, nous retrouvons ceux et celles qui ont dépassé le besoin et la participation à une religion organisée quelconque.
Ils sortent de l'ésotérisme pour devenir de l'exotérisme pour devenir plus intériorisés. Ils aiment et fréquentent des gens spirituels, aiment le sujet et passent leur journée à en parler, à lire, à s'informer, et ils sont de véritables chercheurs spirituels. On en rencontre de temps en temps ces gens. Ils ont quitté les religions organisées parce qu'ils savent que c'est de l'exotérisme, c'est simplement de la pratique extérieure. Et ils ont découvert que c'est dans l'intériorité que se pratique la spiritualité véritable. Et c'est ainsi qu'ils en viennent qu'à quitter les religions organisées pour se consacrer totalement à la spiritualité. Quand quelqu'un parle beaucoup de spiritualité, c'est qu'il est rendu à ce niveau-là. C'est son principal sujet d'intérêt. C'est son principal objectif, bien que, vous le savez, il n'y ait pas de but à atteindre, c'est le chemin qui est le but. Il est rare de rencontrer de telles personnes, mais il y en a. Ils font partie du petit nombre dont j'ai déjà parlé. Ces gens-là ont toutes les qualités requises pour avancer. Au niveau suivant, le 7e, l'aspirant est déjà qualifié pour vouer sa vie au service du divin. Ça peut dire, ces personnes-là ont déjà les qualités ou développé les qualités nécessaires pour consacrer leur vie, leur existence entière au service de Dieu. Ils se donnent sans réserve et entièrement, sans penser à revenir en arrière. Autrement dit, ils n'ont plus aucun doute. Ils sont convaincus qu'ils suivent la bonne voie. Cet aspirant, il est prêt à suivre le présent enseignement, peu importe la voie suivie jusqu'à présent. En effet, peu importe le chemin qu'il aura parcouru ou la voie qu'il aura suivie, l'enseignement de l'Advaita Vedanta et de la voie directe lui parlera plus fort que tout autre enseignement, et il sera prêt à suivre cet enseignement jusqu'au bout. Il est donc un candidat idéal pour la réalisation spirituelle. Mais rares sont de tels disciples, car à ce moment-là, on peut parler de disciples et non plus d'aspirants. Les véritables disciples sont rares, on les compte sur nos doigts. Le 8e niveau est beaucoup plus avancé. Il ne regroupe qu'un faible nombre d'aspirants. Il s'agit de ceux et celles prêts à tout donner, corps et âme, à sacrifier leur vie et leur fortune pour trouver et pratiquer une méthode spirituelle leur assurant la réalisation. L'éveil est leur seule raison de vivre. S'ils rencontrent un maître ou un enseignant digne de ce nom, ils réussiront sans aucun doute. Ces personnes peuvent être considérées comme de vrais disciples. Sachez que les vrais disciples sont rares, mais il y en a. Et c'est ce que je te souhaite d'être. Je le souhaite de tout mon cœur. Nous poursuivrons cette étude dans la prochaine partie et je vous invite toujours, évidemment, à devenir un adepte de Bhoguru Mario et de suivre ses enseignements. C'est très important, vous savez. Si vous voulez vous réaliser, il faut choisir sa voie et la suivre jusqu'au bout, en donnant tout ce que nous sommes et tout ce qu'on est. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos commentaires. Bonne journée.